Bonjour, je suis Isabelle Biver, je suis l'auteure avec Marie-Françoise Plissard de Cinéma de Bruxelles. CFC Éditions m'a proposé de remettre le couvert et de refaire un livre sur ce sujet, mais qui serait différent, qui serait toujours le même sujet, mais avec toute une série de changements, puisque la situation du cinéma avait changé, la façon de diffuser les films aussi. Moi-même, j'avais changé en tant que spectatrice, en tant que personne. Et donc, après un certain nombre d'interrogations, qui était l'idée de se dire comment parler des cinémas aujourd'hui, alors que ça s'éloigne, l'idée d'aller au cinéma s'éloigne de plus en plus des jeunes. Comment en parler d'une façon fraîche, comment éviter une nostalgie que je n'ai moi-même pas connue, des salles que je n'ai pas connues, comment, bref, se renouveler. C'était ça la grande question. Et donc, pour ce renouvellement, eh bien, est arrivée l'idée aussi de faire intervenir Marie-Françoise, d'avoir une documentation du présent de ce qu'étaient les cinémas, et aussi d'avoir un autre regard sur les visuels qu'on pourrait prendre, les visuels d'archives qu'on a choisis complètement ensemble. J'ai commencé par réaliser cette grille avec tous les cinémas qui existaient entre les années 20 et les années 1950 et qui sont devenus souvent tout à fait autre chose. Et c'était très intéressant parce que ça raconte vraiment l'histoire de Bruxelles d'un point de vue architectural, mais du côté exponentiel, puisque c'est une forme de rêve. Ce qui a été créé pour les cinémas, ce sont ce qu'on peut faire de mieux en architecture. Je suis partie avec mon vélo à travers toutes les communes, le vélo, le pied, puisque c'était toujours la nuit, donc je ne pouvais pas me passer de pied. C'était un petit peu compliqué parce que y avait les voitures qui passaient devant, les gens qui s'interrogent aussi sur votre présence. Et aussi, je voulais tout le temps qu'il y ait quelque chose de vivant dans chaque image, c'est-à-dire soit une personne, soit une voiture qui passe, qu'il y ait un mouvement, quel qu'il soit. Donc parfois, j'ai dû revenir plusieurs fois. Je prends les cinémas dans l'état où ils sont. Donc on a par exemple ce magnifique cinéma qui s'appelle le Century, qui se trouve dans le bas de la chaussée de Louvain, où il y a les poubelles. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de voiture. Et donc, c'est un peu choisir, est-ce que je prends le Century où on ne voit rien, il y a des voitures qui le masqueraient, ou avec des poubelles. Mais les poubelles symbolisent bien l'état du bâtiment, parce que c'est un bâtiment qui est extraordinaire, mais qui s'est fondu avec les années dans une décrépitude. Et alors, il y a l'exemple du Métropole, où là, 30 mètres de façade, avec 10 mètres de recul, il n'y a aucun appareil qui permet de le reconstituer en une seule image. Et donc, c'est une mosaïque qui ne se voit pas, où il y a 9 images pour pouvoir avoir la façade en entier. Je voulais surtout partir absolument du présent, toujours parler d'abord de cinéma du présent, et aussi mettre le fruit de mon expérience et m'avancer un petit peu plus, si je puis dire, donc m'engager sur des thèmes beaucoup plus subjectifs. Donc 7 chapitres au total. Donc ça commence par le cinéma dans la ville. Il y a évoqué aussi la question de la convivialité, le cinéma comme espace d'hôte. Ensuite, les beaux décors, les salles qui étaient vraiment caractéristiques de leur décor fantastique au niveau de l'architecture, souvent extérieure mais particulièrement intérieure. Ensuite, la question de la modernité. Un chapitre aussi consacré au thème de la programmation, des lieux qui ont été caractéristiques par le type de film qu'ils proposaient. Ensuite, la question de la technique, comment ces cinémas ont été très très modernes au niveau de la technique, ont ramené les gens dans les cinémas à une époque. Ensuite, une question ultra contemporaine qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces volumes de cinéma aujourd'hui, qui en sont, qui pourraient en être, qui n'en sont plus, qui vont devenir autre chose, donc bâtir, rénover, restaurer. Et enfin, un dernier chapitre qui invite un peu au voyage, à ouvrir les horizons, sur des horizons de salles un peu différents à Bruxelles et ailleurs, parfois un petit peu plus loin, en Belgique, et dans d'autres pays, et qui invitent toujours à rêver.
Donc raconter vraiment ces moments de cinéma, c'est-à-dire des mémoires de moments de spectateurs. Donc ils sont assez nombreux dans le livre et donc c'est issu à la fois d'entretiens que j'ai pu avoir avec de très nombreux témoins depuis longtemps déjà, depuis la première édition, des gens que j'ai rencontrés, des gens nouveaux, des témoignages parfois littéraires, des témoignages parus dans des articles de journaux. Et donc on ne peut pas faire ce livre seul, on ne peut pas le faire avec des articles, on doit le faire avec des gens qu'on rencontre et des gens qui peuvent être soit des spectateurs lambda, soit des spécialistes. Et donc c'est un sujet qui permet de brasser vraiment de multiples points de vue, donc de l'architecture, de la sociologie, de l'histoire populaire, voilà, toute une série de dynamiques qu'on a essayé d'assembler dans ce livre. Donc un livre sur les cinémas, on doit le faire aussi absolument en rencontrant un peu les seules personnes qui se sont consacrées à ce patrimoine très exceptionnel qui est constitué de photos de salles, d'intérieur, d'extérieur, de documents relatifs à cette vie d'exploitation, donc des programmes, des tickets. Et donc là vraiment, j'ai une dette immense envers ces gens. Et des livres comme ça sont l'occasion de valoriser le travail de toute une vie, qui est un travail de fourmi, qui n'est pas un travail formalisé et que les institutions font un petit peu, mais chacun à travers un créneau particulier, l'architecture ou le cinéma, mais jamais la question de la salle dans son entier. C'est un intérêt vraiment très très particulier et donc là il y a vraiment des personnes aussi qui sortent du lot.